Bonjour, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite et fin du partenariat de chez Bibicraft, du partenariat numéro 2 en ce qui me concerne. Vous vous souvenez, donc j'avais donc choisi ce kit pour faire des bracelets. Donc je vous remontre la boîte, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Des produits que j'avais donc présentés. Et donc aujourd'hui, on va présenter particulièrement ce produit-là. Donc c'est un kit pour faire des bracelets. Je vous remontre la boîte et je vais vous proposer donc de faire un bracelet ensemble. Voici un petit mode d'emploi. Donc il vous montre le contenu de la boîte ici. Voilà. Et donc bien sûr, je vous mettrai la référence du produit que vous avez ici dans la barre de description de cette vidéo. Voilà, donc nous allons commencer. Donc il y avait également, alors je vais pousser un petit peu mes affaires qui sont là, voilà, et vous avez donc, on va mettre ça ici, voilà, comme ça on voit un petit peu le packaging. Vous avez également un mode d'emploi comme ceci, voilà. Donc je rappelle à chaque vidéo que je suis une personne malvoyante. Je trouve que c'est important de le signaler car des fois certaines personnes ne pourraient pas comprendre ma façon de procéder. Donc je vous montre un petit peu le mode d'emploi, sachant que moi c'est mon compagnon qui m'a initié donc avec ces bracelets ficelles. Il était très doué pour ça. Donc voilà, donc vous avez plusieurs modèles. Donc nous on en a réalisé un. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je mets ici le petit mode d'emploi. Voilà. Comme ça on le voit. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc ici nous avons réalisé, donc il y avait à l'intérieur donc je vous remontre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y avait toutes ces couleurs, en tout vous aviez 6 couleurs il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc moi j'en ai déjà préparé quelques-unes. Vous aviez ça et vous aviez également donc vous aviez également avec les ficelles. Donc les ficelles sont quand même relativement épaisses, hein, je l'avais dit déjà. Et vous aviez une petite poche comme ça avec une série de clips en plastique. Donc avec différentes couleurs que vous pouvez donc vous servir pour accrocher sur, et vous aviez donc le support en bois ici. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment on procède. Comme vous pouvez le voir, le constater, j'avais déjà commencé. Donc je vais vous faire le démarrage et ensuite je vais faire le bracelet. Donc j'ai fait un exemple. Donc celui-là, il est légèrement trop petit pour mon poignet. Mais c'était pour vous montrer un exemple de ce que l'on pouvait réaliser. Voilà, donc comme ceci. Et donc après, c'est la finition. Donc nous l'avions terminé comme ceci. Je n'ai pas encore coupé parce que il me restait beaucoup de ficelles. Donc je voulais le rallonger déjà. Et puis ça fait un peu comme style bracelet de macramé, je trouve. Voilà, c'est très très joli. Donc j'aime beaucoup. Donc du coup, c'est assez gros, hein, mais c'est pas mal. Donc là, on l'a assorti alors, moi, j'ai un petit peu de mal à les défaire. Mais en gros, ils sont quand même bien faits. Alors, je vais essayer de vous... Est-ce que je vais réussir à me le clipser? Non, il est un petit peu juste. Je vais me faire mal si jamais je le mets. Voilà. Donc là, j'ai d'autres bracelets. Mais sinon, il faudrait rajouter quelques tours de ficelle pour justement, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver, voilà. Donc voici ce que ça donne sur le poignet. C'est pas mal. Je trouvais ça très gros au démarrage, mais je trouve que finalement, une fois posé sur le poignet, ben, ça fait pas mal. Voilà. Donc après, vous fermez le clips et l'affaire est dans le sac. Voilà, sur le poignet, pas dans le sac. Voilà, donc je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, je vais mettre ça de côté. Et je vais vous faire une démonstration donc pour l'installation. Donc, vous prenez, donc nous, on avait à peu près mesuré la ficelle. On a pris la moitié à peu près
On a pris la moitié de ce morceau que donc on a fait. Voilà. Et puis ici, donc, vous prenez 2 brins comme ceci. Et ensuite, vous prenez, donc, vous l'avez plié en 2. Vous avez une boucle donc ici. Donc, j'espère que mon chéri va venir à la rescousse si jamais je n'y parviens pas. Donc, il faut les introduire. Donc, ici, je vais enlever celui que j'ai commencé pour vous éviter de, comment dirais-je, de vous mettre trop de choses visuelles. Voilà. Donc, ce qui est bien avec ce support, c'est que vous pouvez faire un bracelet. Donc, vous mesurez votre tour de poignet et vous ajustez le cadre comme ceci à votre longueur de poignet. Donc c'est pas mal parce que je trouve qu'on peut bien faire ça. On peut tenir ici avec les clips et vous pouvez tout à fait ajuster la longueur. Donc là on va le faire au minimum hein, puisque je ne vais pas faire le bracelet maintenant. Donc c'est juste pour vous montrer pour l'instant. Et donc du coup voilà, parce qu'après j'aimerais en faire qui soit peut-être un peu plus fin aussi. Genre petit bracelet brésilien. Alors ensuite on est venu clipser ici. Vous aviez donc des supports comme ceci. Donc je vous les montre de tout près. Voilà. Donc vous avez des supports et vous n'avez plus qu'à rentrer les clips. Donc que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, dans la petite poche. Vous n'avez plus qu'à les rentrer ici, de chaque côté, l'un en face de l'autre. Donc c'est assez dur. Il faut avoir quand même de la force dans les bras, dans les doigts. Mais on y parvient. Donc voici le petit clips que je mets donc. Je vous le place. Voilà, dans le support. Vous vous retrouvez avec 2 petites encoches comme ceci. Donc là, il va falloir faire l'introduction donc de la ficelle. Donc je ne sais plus si c'est par-dessus ou par-dessous, mais je crois que c'est par-dessus que l'on enfile. Comme ceci, je crois, c'est ça. Et donc comme ceci, voilà. Donc j'ai mon chef à côté de moi. Il va pas parler, hein, mais voilà, il va peut-être me rectifier si je me trompe. Donc, je vais peut-être couper l'embout parce que du coup, il va me gêner. Alors, les petites ficelles là qui ressortent. Non, j'y arrive. Mais je pense que je vais faire... Voilà. Donc, vous le passez comme ceci. Vous vous retrouvez avec la boucle comme ceci. Donc, c'est comme si vous étiez face à moi. Donc, vous vous retrouvez avec une boucle comme ceci. Vous passez les 2 ficelles dans la boucle par-dessous et vous tirez jusqu'au bout pour fabriquer donc la boucle. Voilà, comme ceci. Alors, est-ce que c'est comme ceci? Je regarde. Du coup, il me fallait un petit peu le modèle. Ça a l'air d'être ça. Hein, c'est ça? Ça a l'air d'être bon? Non? Ah. D'après ce que je vois sur celui-là, c'est ça. Hein? C'est ça. Et ensuite, après, vous passez, donc, vous avez votre autre boucle ici, et vous le passez par-dessus. C'est bien ça? Pour que les ficelles aillent dessous. Alors, on va essayer, on va voir. Donc, il est permis de se tromper. Il n'y a aucun souci avec ça. Même si je me trompe en vidéo, eh bien, je recommence. Nul n'est parfait. Et pour moi, c'est une grande première également pour faire ça. Donc, je faisais du macramé de mon jeune temps. Donc, vous tirez les ficelles jusqu'au bout. Voilà, il faut que vos 2 ficelles soient parallèles, comme ceci. C'est ça, c'est par-dessus. Voilà. Donc, ensuite, donc vous vous retrouvez avec la boucle ici. Donc, vous avez votre bracelet ici, vous êtes passé donc avec dessous, et là, c'est par-dessus. Ensuite, vous retournez votre support en bois. Vous devez toujours... Mince, c'est pas clipsé correctement. Je n'ai pas... Voilà, donc là, ça tient bien. Donc, vous vous retrouvez avec les 2 brins de ficelle. Il faut absolument que vos 2 brins de ficelle soient le long du support. J'ai eu la leçon, donc, du coup, le long du support comme ceci. Voilà, donc j'espère que l'on voit bien. Voilà, donc vous avez vu chaque côté de ficelle. Maintenant, vous allez prendre par exemple la ficelle de droite. Donc ici c'est la ficelle de droite, je vais vous pencher un tout petit peu plus. Voilà,
Donc la ficelle de droite, vous devez la passer, donc pour l'instant vous vous occupez pas de ce brin là, vous faites une petite boucle en passant donc la ficelle de l'autre côté et vous vous retrouvez avec le brin qui est ici, qu'il faut que vous le passiez donc par-dessous, c'est par-dessous celui-là, donc celui-là va dessus, donc vous avez la grande boucle ici, vous vous retrouvez avec la boucle de gauche dessous cette ficelle, donc, et il faut passer ça par-dessus dans la boucle. Donc vous passez la ficelle que vous avez passée dessous par-dessus la boucle. Voilà. Et vous faites un nœud comme ceci. Donc voilà. Et ensuite on va continuer de l'autre côté. Donc toujours pareil avec mes deux brins comme ceci. Donc de ce côté-là. Et vous faites donc une boucle en passant par-dessous l'autre ficelle et vous repassez cette boucle dans l'autre. C'est pas ça. Si? Alors on va voir si c'est ça. Je vais le faire, mais je crois que c'est pas ça. C'est ça? Non, c'est pas ça qui me dit. Alors, pourtant ça a l'air de faire un joli pont. Alors on va essayer d'une autre façon. Je retourne avec mes deux boucles. Donc, chaque fois, il faut que vous preniez la boucle qui est en l'air, pas la ficelle qui est en bas. Donc, vous refaites une boucle. Donc, les deux ficelles sont parallèles à votre travail. J'essaye de bien m'exprimer pour que vous compreniez bien. Vous passez donc votre ficelle dessous. Là, faire la boucle. Vous avez donc ce brin-là qui se retrouve dessous. Et vous devez le passer par-dessous, par-dessus, dans le nœud qui est sur la gauche. Voilà, je pense que c'est comme ça. C'est comme ceci. Ça ressemblait beaucoup à ce que j'avais fait avant, mais c'était pas la bonne méthode. Voilà. Pareil, donc je retourne à droite. Donc je retourne dessous, avec ma ficelle dessous. Et ce brin-là, je le passe dans la boucle, comme ceci. Voilà, donc j'essaye de bien vous montrer. J'en vais en faire quelques-uns. Donc vous tirez bien pour que ça puisse bien se clipser dans la chose. Je vous montre de près. Voilà. Donc ici, c'est celui-là qui se retrouve en l'air et celui-là en bas. Donc je prends toujours celui qui se retrouve en l'air. Donc là, je suis sur mon côté gauche. Donc je passe dessous. Ma ficelle ici à droite se retrouve dessous. Voilà, donc ces deux côtés. Et ensuite, cette ficelle-là, je la repasse dans l'autre sens. Chaque fois, c'est en sens inverse quand vous passez dans la boucle. Voilà ce que ça donne. Donc après, c'est une affaire de bouclettes. Donc, sur la gauche, dessous, voilà. Ensuite, ici, vous reprenez ce brin-là qui est dessus et vous le passez dans la boucle par-dessous. Voilà. C'est une affaire qui roule, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, non? On continue. Je vais vous en faire quelques boucles. Donc, je repasse ici. Toujours ma ficelle le long. Et ensuite, vous passez donc ce côté-là, là-dedans. Ça a l'air de marcher, là, l'histoire. Hein? Ça a l'air d'être bon. Super. Donc, vous refaites une boucle ici. Vous repassez dessous. Et celui-là, non, voilà, dessous comme ça. Et vous passez dans la boucle. J'espère que j'arrive à me faire comprendre et que vous comprenez le cheminement de ce petit modèle. Donc, toujours celui qui se retrouve dessous. Vous avez toujours votre ficelle le long du travail. C'est important parce que comme ça, vous allez comprendre que celui-là se retrouve donc dessous. Et c'est celui-là que vous passez dans la boucle toujours opposée. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. À chaque fois, vous avez des petits ponts et un qui se retrouve par-dessus. C'est toujours celui qui va de l'autre côté. Voilà. Il est toujours par-dessus puisque celui-là va aller dessous. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais un petit peu plus vite. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et j'avais donc réalisé un autre d'une autre couleur. Je voulais vous le montrer. Voilà. Donc, comme ceci, il était pratiquement arrivé jusqu'au bout. Donc, je le remets dans l'autre sens.
Après, je n'ai pas forcément bien assorti les boucles aux couleurs choisies, hein, mais c'est pour vous montrer à titre d'exemple. Donc, je vais le retourner dans l'autre sens. Celui-là, je vais vous l'enlever pour finir l'autre. En fait, c'est pour que vous puissiez bien voir sur la fin comment procéder. Ouh, j'arriverai pas à l'enlever. Ah, celui-là, j'ai réussi. Et celui-là, j'arrive pas. J'arrive pas à l'enlever. Alors, je veux bien de la rescousse. C'est un petit peu dur. Donc, vous voyez, j'arrive sur la fin. Donc, je voulais vous montrer. On va essayer de faire une petite finition sympa. Voilà. Pour le démarrage, ça va. Mais pour l'autre, ça va un petit peu moins bien. Donc, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, c'est sympa à réaliser. Ça ne demande pas trop d'efforts. J'avais peur que ça me demande trop d'efforts manuels. Mais au final, pas du tout. Et donc, vous voyez, vous pouvez serrer correctement le bracelet. C'est comme du macramé un petit peu. Hein. Je pense que c'est un peu la base du macramé. Et donc, voilà, comme ça, j'arrive presque au bout du bracelet. Donc, jusqu'au bout, on va aller. Donc, toujours la partie, la boucle, voilà, comme ça. Donc, vous le passez à gauche. Vous mettez le brin ici dans la boucle de ce côté-là. Et le tour est joué. Voilà. Vous avez toujours une succession de petits ponts comme ceci. Voilà, toujours une succession de petits ponts comme ça. Et donc, avec, voilà. Donc là, je suis arrivée au bout. Donc, je vais essayer de faire une finition sympathique. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. On va voir. Est-ce que je refais encore une boucle ici, peut-être? Non. Si, ça fait joli. Voilà, comme ça, c'est fait. Et ensuite, il faut faire une finition. Ça ne me plaît pas, là, le bout. Je vais l'enlever. Je trouvais que c'était mieux comme ceci. Et c'est là qu'il faut faire une finition. On ne sait pas, on n'a pas réussi à voir comment le finir. Donc, moi, ce que je propose, c'est que de repasser ici dans la boucle par-dessus. Parce que comme ça, on ne le verra pas. Et puis, ensuite, on va faire le même système donc de bouclettes. Donc, je vous fais la petite boucle pour vous montrer. Et moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de passer ce brin dans cette boucle. On va voir ce que ça donne. Hein. Peut-être que ça va le faire. Voilà. Et ensuite, c'est cette ficelle-là. Voilà. Est-ce que ça le fait? Et on va faire la même finition de l'autre côté. Ça fait quelque chose d'assez sympa. Et c'est surtout pour bien le finir. Donc, je vais passer... Ça, c'est comme ça. Du coup, je me retrouve avec ça ici. Et j'ai mon brin. Je suis en train de réfléchir en même temps. Est-ce que si je le passe comme ceci, dans la boucle, je suis en train de faire un méli-mélo, mais on va essayer de bien le faire. Et puis ensuite, après, il faudra venir couper les bouts et cramer avec une flamme. Donc, pour terminer le bout de ça. Donc là, je vais le passer dessous. Donc ça me fait comme 2 nœuds. Je pense que je vais y arriver. Et puis, je serre. Alors, mon histoire, elle est quand même assez... Voilà. La finition, j'ai un petit peu de mal à le faire. Nous n'avons pas réussi à faire la finition. Donc, moi, ce que je propose, comme là, ça passe de chaque côté. Du coup, je vais défaire le petit bracelet pour vous montrer. Donc, j'écarte le support. Donc là, on n'a pas tout coupé. Donc, voici ce que ça donne. Alors, ce côté-là, j'aime bien. Mais ce côté-là, j'aime moins bien. Je trouve que c'est pas terrible. Ma finition me plaît pas. Donc, j'avais pensé comme ça. Et après, de pouvoir cramer les bouts. Est-ce que ça va rester? Je n'en suis pas sûre. Voilà ce que ça fait par-dessous ce que j'ai fait.
Donc j'ai fait un système de boucle et je suis passée à l'intérieur. Et donc dessus, ça fait quelque chose de pas trop mal. Mais c'est la finition. Donc il faudrait couper ici et puis venir cramer pour que ça tienne. Mais j'ai peur que ça ne tienne pas. Et puis ça fait quelque chose d'un peu gros en dessous. Mais ça suit quand même le truc. Voilà, donc ça vous fait un petit bracelet comme ceci. Voilà, de cette couleur-là. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et puis que vous aussi, vous aurez peut-être plaisir à vous procurer ce kit. Et je suis preneuse de bons plans. S'il y en a qui ont des... Pour faire la finition, il faudra que je peaufine un peu ma finition. Et puis le reste, ça va le faire, quoi. Hein. Donc du coup, le démarrage se passe bien, mais la finition, j'ai du mal. Voilà, donc on va continuer à chercher. Et puis, à l'occasion, j'essaierai de vous montrer. Voilà. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc vous avez plusieurs modèles. Je vous remontre un petit peu. Donc ici, c'était le démarrage. Je le continuerai un peu plus tard. Et ce que j'avais surtout envie, c'est de prendre un matériau plus fin pour voir ce que ça donnait. Je n'ai pas encore travaillé sur ça. À l'occasion, je viendrai faire un complément. Si ça vous intéresse, je ne sais pas. Voilà, après, à voir dans le temps que j'y retourne. Voilà, donc ici, c'est un petit peu moins large que l'autre. À peine, hein, voilà. Donc, eh bien, merci beaucoup de votre attention. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Bienvenue à tous les derniers nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Et je remercie beaucoup BibiCraft de m'avoir fait confiance à nouveau pour ce partenariat. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Zooby Scrap, bye bye. Merci beaucoup. Alors, je remercie beaucoup BibiCraft pour sa confiance. Et puis, donc, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Bienvenue aux derniers nouveaux abonnés. Merci de la fidélité de tous les anciens et toutes les anciennes. Je remercie beaucoup BibiCraft de m'avoir fait confiance sur ce partenariat. Et donc, je vous invite à bénéficier aussi du code de réduction que je vous mettrai dans la vidéo. Et vous avez toutes les informations en barre de description. Et donc, pour bénéficier donc de cet achat. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur boutique. Ils ont des choses vraiment très, très sympas. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de Zooby Scrap. Et merci beaucoup à BibiCraft. Au revoir. À bientôt.